6 jours, 21 minutes, c'est le temps qu'aura mis Bertrand Delaine sur Entreprendre durablement en catégorie proto pour parcourir la distance qui sépare La Rochelle de Funchal. En fait, j'ai essayé de gérer au mieux cette étape, gérer mon sommeil, me reposer, faire attention au bateau surtout. On aurait pu aller plus vite avec ces prototypes, mais bon, la mer était mauvaise au large du Cap Finistère. Il fallait modérer, je pense, et voilà. Cette première étape de la Transat 650 Charente-Maritime-Bahia a été courue pendant 4 jours et 4 nuits par un vent extrêmement soutenu où toute la flotte planait au portant, avant de connaître, à 48 heures de l'arrivée, une baisse de régime et des vents très légers. En série, c'est un brillant Francisco Lobato qui emporte l'étape en 6 jours, 2 heures et 31 minutes, en arrivant juste derrière Bertrand Delaine. Ouais, presque parfaite. On fait toujours des erreurs, tout le monde fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, des petites erreurs. Mais bon, peut-être moins que les autres. Et surtout, je pense que dès le début, j'ai pris un rythme personnel. J'étais confiant, je ne suis pas comparé à personne. J'ai pris mon rythme et ça s'est très bien passé. Je suis très content, le bateau est abîmé, rien n'est cassé, tout est impeccable. C'est bien parti pour la deuxième étape. Dans la première vague en catégorie proto, Henri-Paul Shipman et Thomas Ruyan s'emparent de la seconde et troisième place, suivis de Stéphane Lediraison et Fabien Després. C'est une position même, je dirais pas inespérée, mais je pensais pas être aussi à la fête, mais j'étais très en phase avec le bateau, avec moi. Je me sentais vraiment bien sur l'eau, jusqu'à ces 2 dernières malheureuses journées où la machine s'est un peu déréglée, la pétole est tombée, et là ça devenait compliqué, nerveusement. Parce que je savais pas où étaient les autres, je savais que je perdais des places et je me demandais jusqu'à quand allait stopper l'hémorragie. Donc voilà. Au début j'ai attaqué un petit peu et en fait le bateau c'est vraiment trop nerveux quoi. Ouais. Les bateaux sont pas faits du tout pour ça, pour naviguer dans 40 nœuds portants. C'est vraiment trop rapide quoi. Les bateaux ils volent, ils font des sauts de vagues mais c'est pas du tout prudent quoi. Surtout 2 ou 3e jour de transat, j'ai préféré lever le pied à ce moment-là, arriver ici à Madère sans rien casser, faire ça cool quoi. Voilà. On attaquera sur la deuxième. Il n'y aura pas de problème pour repartir, par contre il y a eu de la casse, j'ai déchiré ma voile de brise de portant et c'est dommage parce que c'était une étape où ça aurait un petit peu servi. Donc je pense que ça m'a assez largement handicapé. Et puis du coup après je me suis beaucoup servi du Solent qui a eu quelques problèmes également. Donc les problèmes c'est surtout au niveau des voiles, mais après la pétole c'était plus déterminant. Mais l'essentiel c'est que je suis pas très loin en temps de Bertrand, que ça laissera des espoirs pour la deuxième étape. La première fille, Anna Corbella, prend la 8e place en proto. Je suis très contente d'être ici avec les résultats de la course. Et c'est tout. J'espère de faire une bonne seconde étape, aussi comme cette étape. Il faudra attendre le 20 septembre à 15h09 pour que Charlie Dalin passe la ligne d'arrivée en seconde position dans la catégorie série. Il est suivi quelques minutes plus tard par Xavier Macaire qui complète ce podium. Je pense que l'arrivée va rester dans ma mémoire un bon moment là. Au moment là, j'étais sous grand spi avec 28 nœuds de vent, vraiment pas une chose à conseiller. Et au moment d'affaler pour mettre mon pilote, je viens de m'apercevoir que mon pilote marchait plus. Là. Donc voilà, affaler le spi il y avait un petit peu moins de vent à la fin là, peut-être 25 nœuds. Affaler le spi sans pilote dans 25 nœuds de vent dans un port, c'est pas une chose recommandée. Mais ça s'est bien terminé, donc voilà, l'arrivée est assez mémorable. Proto ou série, la meute des poursuivants bénéficie de meilleures conditions pour, les uns après les autres, rallier Funchal, où petit à petit s'installe cette ambiance si particulière à la première étape de cette mini-transat 2009.